Ma femme, elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangodo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dos. C'est le pourquoi moi je l'aime. Excusez-moi, mais je viens vous parler de ma femme, car j'ai vraiment marché, je n'ai pas vu une femme comme elle. Ma femme, elle me fait de jolis bébés. Ma femme, elle me prépare à manger. Ma femme même, quels que soient les galères, quels que soient les durs moments, c'est le pourquoi. Voilà, vous êtes aux États-Unis depuis quelques jours pour une série d'événements. Présentement, nous sommes au National Black Theatre. Alors, comment se déroule votre séjour jusqu'ici? Très bien. Ça se déroule très très bien avec l'accueil chaleureux qu'on nous a réservé. On se croit chez soi. Alors donc chacun se croit chez soi parce que avec mes trois invités, comme c'était au même moment les événements de femmes, et que j'ai amené l'enfant joyeux à beaucoup de femmes. Oh, on aura donc la primeur de voir ces trois. J'ai donc amené deux femmes pour qu'ils viennent pêcher de bons langages et de bonnes instructions que nous avons suivies à l'ONU avant-hier. Ça va permettre donc maintenant au Cameroun qu'il essaie de mettre à l'oreille de toutes les femmes camerounaises et de permettre aussi qu'on sent que c'est l'année de la femme et qu'on ne peut plus négliger la femme. La femme, c'est une personne comme d'autres. Mais ils ont droit de prendre le pouvoir, ils ont droit à tout. Véritablement un échange de connaissances, un transfert de connaissances des États-Unis pour le Cameroun. Voilà, surtout. Avec ce fait que vous avez donné la chance quand même à quelques Camerounaises de venir, n'est-ce pas, témoigner et apprendre. Exactement. Tout à fait. Surtout la dame que vous voyez. On la prendra tout à l'heure en Voilà, interview. on va la prendre tout à l'heure. C'est le vice-président de l'enfant joyeux du Cameroun, elle est Abamida. Après l'autre second, c'est le régional de l'Ouest, c'est-à-dire qui s'occupe de la région de l'Ouest. Et ils ont vraiment pris du courage de venir parce que tout le temps j'amène des documents. Et il croit que peut-être je le fabrique au Carrefour, mais il a trouvé que c'est là. Tout à fait. Que ça vient de New York. Ils sont à New York. Oui, on va quand même vous demander quelles sont les grandes articulations de votre séjour. On sait que quand vous venez, vous êtes toujours pressé. Vous êtes toujours entre deux avions, mais on va quand même savoir, vous avez quand même un emploi de temps très riche, mais quelles sont quelques articulations de votre séjour? Non, mon séjour, c'est que nous allons participer d'abord dans notre vraie association, enfin, que nous avons, qu'on est ensemble depuis 10 ans, c'est-à-dire African Hope Community, voilà. Alors donc, nous sommes maintenant à une grande congrès, enfin en général, et qui appelle tout le pays du monde et surtout beaucoup de femmes. Tout à fait. Alors donc, c'est là pour soutenir voilà, pour soutenir. Et c'est une association que les Américains adorent et tout le pays du monde adore parce qu'il fait du bien. Et ça permet à tout le monde de copier. Si on copie, on peut être toujours heureux. Et si on pense à African Hope Committee, tu pourrais être toujours heureux parce qu'il ne fait donner que de conseils. Est-ce qu'on peut savoir quel est le support que le gouvernement camerounais vous offre dans cette lourde tâche? Moi, je vous dis merci beaucoup. Le gouvernement camerounais fait beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, c'est un gouvernement, je peux dire, qu'il adore sa jeunesse. Alors donc, à tout moment, il est derrière nous, il est devant nous et il fait tout pour que la jeunesse camerounaise soit à l'aise. Je peux parler principalement de monsieur le Président de la République, monsieur Paul Biya. Alors si vous dites ce qu'il fait pour les jeunes, vous allez vous étonner. Il a créé beaucoup de possibilités pour lutter contre le chômage des jeunes. Il y avait un page, on appelle page 1.
il faisait former les enfants qui n'ont pas fait grand-chose à l'école. Et ces enfants, il y a des financements qui sortaient dans le pavillon, on appelle page 1, pour pouvoir financer leurs moyens d'entreprise et que ça leur permette aussi de récupérer d'autres enfants perdus qui n'avaient pas du travail et que, enfin, je peux vraiment vous dire merci, surtout au gouvernement camerounais, surtout au président pour le bien qu'il fait pour la jeunesse camerounaise. Alors, on va quand même vous demander dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui. Bon, je dis déjà bonsoir à tout le monde. Et vraiment, c'est un très grand honneur pour African Hope d'être ici aujourd'hui en train de célébrer la femme africaine, les jeunes filles africaines et puis aussi en général les jeunes, quoi. Donc c'est vraiment une journée très très exceptionnelle pour African Hope. Voilà, on va quand même vous demander sous quel signe, parce qu'on sait que les femmes, elles ont beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Elles ont beaucoup de problèmes auxquels il faudrait trouver des solutions. Alors sous quel signe vous placez la conférence d'aujourd'hui? Quel est votre principal espoir? Bon, comme vous avez vu, le but de la conférence aujourd'hui qui va avec le thème de la commission sur la statue de la femme aux Nations Unies. La commission sur la statue de la femme se passe du 9 mars au 20 mars. Alors, il y a tellement des événements qui se passent ces jours. Et nous avons aussi organisé des événements par rapport à ces sujets. Donc ici, vraiment, nous avons des spécialistes qui sont là et d'autres qui se sont déplacés depuis le Cameroun, le Congo, pour vraiment adresser des sujets qui ont des grands impacts, quoi, sur la femme. Par exemple, l'éducation, la santé, l'abus domestique et la pauvreté en général. On va quand même vous demander quelles sont les principales articulations de la journée, si on peut les avoir en quelques points, les principaux points de la journée. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Ce que nous faisons, c'est de recevoir des gens déjà pour cette semaine de la commission sur la statue de la femme aux Nations Unies. Et en plus, nous avons des spécialistes, des experts qui vont présenter sur le sujet de la femme. Et après ça, nous allons célébrer les 10 ans de African Hope que vraiment nous tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous de le célébrer et avec nos membres d'honneur, le plus grand membre d'honneur, son Excellence M. Mwafo, qui vient du Cameroun. Avec une délégation. Avec une délégation présente pour cette célébration. C'est vrai que vous parlez de joie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes comblé, n'est-ce pas? Est-ce que vos attentes sont comblées jusqu'ici? Bon, comme je dis à mon dernier interview, ce n'est que le début, ce n'est que le début, sincèrement. Je pense qu'un grand début. Il y a beaucoup à faire. Il y a tellement beaucoup à faire. Mais comme nous avons déjà les pieds sur la porte, je pense que, comme on dit avec les termes d'aujourd'hui, là, même le président Obama, d'intégrer nos enfants et d'amener nos enfants aujourd'hui à travailler plus dans le domaine de la science ingénieure. Et je pense que nous avons déjà travaillé ce côté, bâtir ce programme qui est déjà sur place. Et maintenant, c'est juste de le conduire, quoi. Est-ce que nous avons pour le gouvernement camerounais qui va quand même, on est sûr, regarder cette interview à travers la chaîne Canada International. Est-ce que vous avez un mot? Parce que la fois dernière, vous avez lancé un message, mais bon, on va quand même le donner. On va dire qu'à cette heure-là, peut-être certains dormaient. Alors, est-ce que vous avez un mot, un message que vous lancez à tous ces gouvernants, non seulement camerounais, mais africains, qui auraient besoin de ce genre de projet? Bon, vraiment, comme je dis, ce sera l'un de mes messages ce soir. Déjà, je remercie l'ambassade des États-Unis au Cameroun, et non seulement
seulement au Cameroun, même au Congo, au Sénégal, à Burkina Faso, qui a permis à certaines femmes de voyager pour cette commission de la femme ici aux États-Unis. Et le but de African Hope, vraiment, c'est d'étendre ce genre ce projet, que d'ici l'année prochaine, aujourd'hui, nous avons au moins 30 personnes qui sont arrivées. Il y a une vingtaine qui viennent du Congo et le reste dans les autres pays que je viens de citer. Et dans les années à venir, on souhaiterait vraiment avoir plus de 100 personnes ici venant de l'Afrique pendant la saison de la commission et la statue de la femme ici, quoi. Donc vraiment, je demande au gouvernement africain et surtout du Cameroun de permettre aux ONG de pouvoir vraiment participer aux événements pareils, d'amener la communauté francophone à être part de ce qui se passe aux Nations Unies. C'est très important. Nous sommes tellement délaissés et comme je dis, l'autre jour, j'ai rencontré une délégation qui venait du Congo et je parlais anglais avec la dame. Mais dès qu'elle m'a entendu parler français avec mon collègue, elle était plus à l'aise. Elle a commencé à me parler et oui, je suis la députée telle, je fais comme ça. Mais elle était plus à l'aise, quoi. Bon, voilà déjà un exemple très classique qui montre que ces gens arrivent ici, ils ne sont pas vraiment connectés avec des gens qui puissent les amener à comprendre les choses, quoi. Bon, je dis, African Hope est là. African Hope est là. Quand vous venez, cherchez à savoir là où il y a African Hope. Nous sommes connectés dans le gouvernement américain, maintenant aux Nations Unies. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous guider, pour avoir vraiment toute information que vous avez besoin pour résoudre vos problèmes, quoi. Yes, I'm Mrs. Von Suzanne, the Vice President of Enfants Joyeux du Cameroun. I come from Bamenda in the Northwest region. Okay, so why are we here today? What's the equation? What brought you from Cameroon to the US? Yes, we came here for a conference organized by African Hope Commission on the status of women. And I think we've come as women to give our own opinion on what is going on back in our own country with regard to empowerment of women and how we can help the women to be truly empowered. I think that's basically what has brought us here. All right. So, what are your expectations? We know we're gonna spend some days here with us. So, what are you truly expect from what you will watching and learning from this committee and this conference? Yes, one of the first things is that already we've met quite a number of women from other countries, and we've been chatting with them and trying to get from them how the issue of empowerment is going on in their own countries. And I believe that there's a lot that we'll learn from them before we go. You know, Africa has a lot of challenges when it comes to empowering women, and theory is very different from practice. Okay. And when we get to know what other countries are doing to handle the situation, we'll be able to go back home and sensitize our own women and get them sit up, review their situation, and see how they can improve themselves. Wow. Hopefully you're not impressed by American women and what they do, because Cameroonian women, they have power too, right? Yes, no, African women have a lot of power, and I still think that they still need more, because in many of the cases they are marginalized. Okay. Marginalized in the sense that they may be making a lot of money, but they don't seem to have power even over the money. That's true. And many of them are working so hard to bring up the children, but they live under some conditions that are really not comfortable. And while appreciating what has been done so far, because to tell you the truth, a lot of empowerment has been going on, and you will see from the number of women in credit unions, in financial organizations and so on.
But that's just for some. There are still many areas where the women need to be informed and to know what to do and how to even help themselves out of poverty into situations where they can do more. And I want to mention that the African woman, particularly the Cameroonian woman, once they have been able, once they are empowered to do something, the benefit on the children is very, very huge. Yeah, because many of them are the ones sponsoring their children in schools. They are the ones even supplying good meals for the family and so on. Yeah. Buying clothes for the children and themselves. And so the men may be making a lot of money, but the impact of their money on the family may not be like the impact of the woman's money on the family. Voilà, vous arrivez tout fraîchement du Cameroun et vous êtes là dans l'occasion, n'est-ce pas, de cette conférence organisée par African Hope Committee. Comment se déroule votre séjour ici aux États-Unis? Très bien, nous sommes arrivés du Cameroun et puis on nous a bien reçus. Nous sommes ici pour le séminaire de African Hope Committee. Et puis nous sommes en train d'assister au séminaire, nous attendons l'exposé et puis nous allons exposer tout à l'heure. Oui, il faut dire que vous représentez déjà l'organisme Enfants Joyeux du Cameroun, qui est quand même un organisme international. Alors, comment se déroulent vos activités au Cameroun pour le moment? Dans l'Enfance Joyeuse du Cameroun, l'Enfance Joyeuse du Cameroun est d'abord un mouvement pour ce périscolaire, là où nous luttons contre la délinquance juvénile. Ok. Et quelles sont vos attentes de cette conférence? Qu'est-ce que vous espérez apprendre? Ou alors, qu'est-ce que vous espérez renforcer comme connaissance? Nous aimerions vraiment comprendre, suivre bien le séminaire, puisque au Cameroun, les femmes sont toujours marginalisées, elles souffrent beaucoup. Et puis, notre attente, c'est que tout ce que nous allons apprendre ici, que nous allons maintenant transmettre au Cameroun pour récupérer les femmes qui souffrent partout, de l'injustice, des mariages précoces et puis beaucoup de choses. Il y a dans certaines régions là ou dans certains départements, là où on force les enfants, les filles, à l'âge mineur d'aller en mariage. Oui. Par exemple, le cas du Noun, quand on prend les enfants de 13-14 ans, comme on les donne en mariage sans même leur consentement ni l'amour entre les deux partenaires. Donc nous sommes là maintenant pour suivre et puis aller transmettre pour voir ce qui va se passer. S'il y aura, nous espérons qu'il pourra avoir un changement. Okay. Merci déjà de nous donner l'opportunité de parler à Canal D International. Le programme de African Hope Committee portant sur le développement global, ça avance très bien. Cette conférence n'est qu'une session d'information pour tout ce que nous avons fait. Cette année, pour la 59e session de la commission sur la condition de la femme, nous avons choisi d'organiser cette première conférence essentiellement centrée sur les pays francophones. Nous voulons que les femmes des pays francophones soient un peu plus impliquées dans les décisions globales, dans leur participation aux différents forums mondiaux. Et dans ce sens, nous avons organisé ce grand forum et nous espérons le faire dans les années à venir, un peu de manière plus grande. Nous voulons, n'est-ce pas, que les Camerounaises, les femmes camerounaises, rurales et urbaines, prennent tous les avantages qui les sont donnés. Le thème central de cette année porte sur l'égalité du genre et l'émancipation de la femme, surtout l'émancipation économique, parce qu'il est important que les femmes puissent faire des affaires, il est important que les femmes puissent participer à la politique, il est important que les femmes reconnaissent leurs droits sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, et il est important que les hommes soutiennent les femmes afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, accomplir cette tâche qui n'est pas toujours la tâche de maison, mais aussi une tâche sociale qui est aussi importante. Donc, African Hope est là pour soutenir. On va juste vous demander un petit mot sur cette ONG Enfance Joyeuse du Cameroun, qui a quand même parcouru des kilomètres pour vraiment supporter cet événement. Alors, quel est votre mot pour M. Wafo Pierre et toute son équipe?
Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement la délégation du Cameroun, plus précisément Enfants Joyeux du Cameroun. Enfants Joyeux du Cameroun, c'est une très grande organisation qui travaille avec African Hope depuis 10 ans. Et chaque année, nous essayons d'améliorer nos relations. Nous essayons de nous insérer sur le plan global dans les forums internationaux. Et nous essayons d'inclure, de participer inclusivement avec Enfants Joyeux. Je pense que African Hope est fier d'Enfants Joyeux du Cameroun. Monsieur Wafo Pierre, qui est le chairman et le fondateur de cette grande organisation sociale, nous respectons son travail au niveau du Cameroun et nous essayons sur toutes les plateformes aux États-Unis de faire à ce qu'il partage son expérience avec les autres Américains, Africains qui sont ici, qui comprennent qu'il y a beaucoup à faire au niveau local. Et Enfants Joyeux est toujours là pour le faire. Nous nous battons comme nous pouvons pour que ces relations soient toujours productives. Et cela a toujours été. Et nous allons au mois de juillet, fin juillet, être au Cameroun avec Enfants Joyeux du Cameroun pour célébrer leur anniversaire, qui sera une occasion de sensibilisation pour nous, permettre à ce qu'on puisse toucher un peu sur le plan, toucher encore plus sur le plan local des femmes rurales, des femmes modernes, et les faire comprendre leur bien-être social. Hey girl, let me tell you something. When the tide is high, or if it's slow, I know I love you still. And if I ever break your heart, forgive me, girl, I know I love you still. When the tide is high, or if it's low, I love you still. And if I ever break your heart, forgive me, girl, I know I love you still. So we no listen them when them a make them bag a talking. Me and you together hand in hand in at the park. So in love and it's no doubt we've got what they're thinking of. They could never penetrate this loving that we have. This loving that for you is like a blessing from above. We're so in love and it's no doubt we've got what they're thinking of. And it's just you and I. There's no place for nothing else. It's you and I. Yeah. Together we will fly all the way to the sky. When the tide is high, or if it's slow, I love you still. And if I ever break your heart, forgive me, girl. I love you still. Come away with me to a place, and I will show you love. Come away with me to a place, and let me give you what you've been thinking of. Oh, me and you together just a walking at the park. Je dirais mes impressions par rapport aux événements de la commission sur la statue de la femme ici aux Nations Unies se passent très bien, malgré que quand vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas tellement la communauté francophone, quoi. Donc je pense que sur ce point, African Hope a vraiment beaucoup à travailler par rapport à sensibiliser la communauté francophone internationale pour les amener à être exposés sur des informations pareilles, quoi. Des informations qui amènent à améliorer les conditions de la vie de la femme, des jeunes et puis et des filles, quoi. Enfance Joyeuse du Cameroun
qui vraiment, ils ont l'honneur d'être là et ils apprécient déjà ce qu'ils ont vécu pendant ces événements. Nous avons vraiment beaucoup de travail à faire, quoi. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous avons à mettre un plan maintenant vraiment très, très spécifique et souhaitant que d'ici l'année prochaine, les choses seront plus mieux, quoi. Bon, déjà, je pense que, comme vous l'avez constaté, nous sommes presque à la fermeture. Et vendredi, déjà, il y aura une petite réception ici avec toute la communauté internationale. Et aussi, cette communauté internationale aura l'opportunité de travailler sur des rapports. Et ces rapports seront soumis au secrétaire général, qui en retour sera exposé en septembre pendant l'Assemblée générale ici, devant tous les présidents, quoi. Et c'est là où les décisions seront prises par rapport aux conditions de la femme. Bon, nos projets immédiats, nous avons commencé déjà avec notre forum ici, où nous avons adressé quelques sujets sur la pauvreté de la femme africaine, sur beaucoup de conditions sanitaires, sur l'éducation, déjà avec Enfance Joyeuse qui est avec nous ici, qui a adressé l'éducation à notre forum. Nous allons continuer à adresser ces sujets parce que les femmes sont vraiment encore très en arrière et très délaissées par rapport à ces sujets, quoi. Et aussi par rapport à l'économie de la femme. Il faut vraiment chercher à travailler pour améliorer leurs conditions économiques. Mais déjà, il faut passer par l'éducation et la santé avant même d'arriver dans le domaine économique, quoi. Non, mais je vous remercie d'abord Canal 2 International qui couvre tous les pays du monde entier. Je suis très très satisfait de cette section car on m'a demandé, malgré que la section appartenait qu'aux femmes, mais amener donc les femmes de l'enfant joyeuse dans notre section. Alors j'ai amené ma vice-présidente, que vous la voyez à côté, j'ai amené le responsable de l'Ouest, l'enfant joyeux de l'Ouest, que vous la voyez. Donc c'est le travail que j'ai fait parce qu'on m'a demandé que les Camerounais devraient présenter. Je devais présenter au Cameroun les femmes. Si l'enfant joyeux ne travaille qu'avec des hommes, j'ai dit que non, l'enfant joyeux travaille avec tout le monde. C'est les femmes qui donnent la bénédiction pour toutes choses. Parce que sans les femmes, si les femmes n'étaient pas, nous devions avoir beaucoup de difficultés. C'est lui qui vous fait la souris, c'est lui qui vous fait pleurer, mais c'est elle qui vous fait pleurer. Mais je dis que la section a été très, 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 très bon. Et l'accueil était aussi charmant avec Madame Caris, qu'on ne la présente plus, la plus grande femme de l'association Hope Community de New York. Alors donc, moi je pense que le foie, c'est le foie seulement qui va couper la tête. Alors, sauf le foie, c'est pour te dire que nous sommes très bien accueillis et que la section est en train de démarrer dans de bonnes conditions. Et nous n'allons pas, malgré le foie, partir avant la fermeture de vendredi. Et quand nous rentrons du Cameroun, nous allons réunir, puisque l'enfant joyeux couvre tout le territoire national, nous avons réuni nous membres pour les expliquer ce qui s'est passé à New York, ce qui se passe à New York. Et nous allons aussi leur dire que leur tour vont venir parce qu'on n'a pas accepté seulement l'enfant joyeux à l'ONU. On n'a pas accepté Pierre Wafo à l'ONU, on a accepté l'enfant joyeux du Cameroun à l'ONU. Donc leur tour doit être là, peut-être à la prochaine année, soit à la prochaine trimestre. Et il y aura un peu de délégation que je peux amener au moins une centaine de femmes, puisque nous avons, l'enfant joyeux couvre 120 000 jeunes et 80 000 encadrés. Donc ce n'est pas une petite association. Et sans vous mentir, nous avons eu un changement dès qu'on est arrivé à l'ONU. Et depuis 2 ans que je fréquente l'ONU, je dis qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de choses que nous accueillons et qui nous permettent d'expliquer à nous
membres de l'association. Et là, je peux dire merci, et je peux vraiment dire merci à la jeune African Hub, n'est-ce pas, qui ouvre le chemin à tout le monde. Notre gouvernement camerounais, j'ai de très bons messages parce qu'il adore son pays et il adore les jeunes surtout. Et nous encourage. C'est même grâce à son encouragement que je ne pourrais pas manquer aucun événement important comme celui-ci. Alors je dis tout à l'heure que je prie le bon Dieu d'ailleurs pour dire qu'il nous a choisi quelqu'un comme notre président de notre pays, que nous appelons excellent Paul Biya. L'homme qui adore son pays, l'homme qui adore les jeunes, l'homme qui aime tout le monde, l'homme qui aime la paix. One of the things I must say is I'm very happy for the opportunity the Enfants Joyeux the Cameroon gave me, and also the Cameroon African Hope Committee, to come here and be part of this great conference here. You know, back in the country, we have been fighting for the rights of the women and the rights of the children. But sometimes you think that the problem is only with you until you come out and you meet people from other countries expressing the same kinds of problems. And so we've been doing a lot of learning, listening to women from other countries, expressing how they have been, what the woman has been going through and how the fight for the right of the women has been going on. And in fact, it's from this conference that I found out that my country has really been trying when it comes to this issue of the fight for the rights of the women and the rights of the child. You know, it was my very first time. I'd heard a lot, I studied a lot about the different commissions of the UN, and here am I right there, seeing them myself, reading all the literature related to them. I'm really happy. Nos inspections sont très bonnes. Puisque African Hope Community nous a vraiment impressionnés. Il nous a amené à comprendre beaucoup de choses que nous ne connaissions pas avant, surtout concernant la femme. La femme avait tout ce qu'elle a eu, qu'elles ont déjà vécu sur la terre. Et puis ce qu'elles ont suivi, les menaces, et beaucoup de choses. Avec Africa Hope, ça nous a ouvert les yeux et puis on a compris beaucoup de choses. Oui, au niveau du Cameroun, je pense que nous allons respecter tout ce que nous avons vu ici, tout ce que nous avons entendu ici, et puis nous allons ramener les femmes à comprendre leurs droits. Moi, je suis Anatole Toukam, je suis le programme directeur, directeur du programme de l'African Hope Committee, plus spécialement le programme international. Je pense que mes impressions sont au-dessus de ce que nous avons pensé avoir. Elles sont tellement meilleures. Nous nous sommes éduqués davantage, surtout on a permis à ce que notre délégation soit plus informée par rapport à tout ce qui se passe aux Nations Unies et plus précisément ce qui se passe sur les femmes. Quand la commission sur la condition de la femme nous a demandé de faire venir une délégation de l'Afrique, nous n'avons pas cru que ça devait être aussi important comme c'est. Et la précision, c'est que cette année, c'est une année unique parce que le programme de développement mondial qui avait été lancé en 2000, les MDGs, vont prendre fin dans 290 jours et viendront dans le programme après 2015, et qui est un programme important dont il est question que les femmes soient au centre de ce programme parce que, comme on le dit toujours, la femme c'est l'architecte de la société. Donc la commission qui siège depuis le 9 et qui se terminera ce vendredi le 20, l'objectif est de produire un document qui permettra à ce que les chefs d'État réunis en septembre 2015 puissent décider sur la question de la femme dans la société. Plus précisément sur l'égalité du genre et l'émancipation économique de la femme à travers le monde. Et nous voulons bien en profiter de cette occasion en tant qu'organisation accréditée par la Chambre du Conseil économique et social des Nations Unies, d'impliquer davantage les femmes francophones qui sont toujours plus mises à la marge. Nous pensons qu'il est important d'impliquer les femmes francophones, sinon il n'y aura pas d'égalité pour tous. Notre délégation venant du Cameroun, c'est notre grand partenaire Enfants Joyeux du Cameroun, conduite par son honorable M. Omafo Pierre.
n'est-ce pas, la délégation de l'enfant joyeux du Cameroun a une place importante dans ce forum et à African Hope. Parce que Enfants Joyeuses réunit les jeunes. L'avenir, c'est les jeunes. Nous devons mettre ça, comme il a été toujours répété à plusieurs fois par nos hommes politiques, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Donc l'Enfant Joyeuse qui s'inscrit dans cette page-là est un élément important du développement du Cameroun, du développement de la société et de la femme. Donc Enfants Joyeuse est un partenaire indispensable pour le programme de développement dont nous lançons, non seulement à cause de leur expansion, mais aussi à cause de la grande vision que détient son président, Honorable Mouafou-Pierre, et nous admirons beaucoup cela. Nous comptons continuer à travailler avec eux en organisant même davantage des forums à partir du Cameroun pour informer la communauté camerounaise sur comment est-ce que les choses se passent au niveau des Nations Unies et en appui avec ce que Honorable M. Mouafou-Pierre et l'Enfant Joyeux du Cameroun vont faire sur le terrain. Donc c'est un peu ça. Et je voudrais tout simplement aussi préciser, comme l'occasion me permet, que la délégation du Cameroun, à la délégation du Cameroun s'ajoute la délégation congolaise, une forte délégation congolaise, appuyée par le ministre des Affaires étrangères congolaise qui nous a donné une lettre de remerciement pour tout ce que nous faisons pour les femmes au Congo. Je voudrais aussi ajouter les femmes au Sénégal. En Guinée, l'African Hope Committee ne travaille pas seulement au Cameroun. Nous travaillons dans presque tous les pays francophones et nous comptons nous installer dans tous les pays francophones afin de rendre l'émancipation économique de la femme une réalité.